Il est-tu beau, Steve? Hein? Il n'a pas C'est correct. changé. Tout Ah, peigné, ben boys, ouais. pour vous autres. Mais c'est spécial que tu mettes ta photo en haut de toi de même, me semble, ça fait. Ouais, c'est le matin quand je me lève. Comment ça va, mon Steve? Ça va très bien, toi? Qu'est-ce que tu fais de bon ces Qu'est-ce temps-ci? que je fais de bon? Ben écoute, je m'occupe de bien des choses, là. Je suis en construction de maison. Fait Encore? que, oui, mais là, Tu cette pas de fois-là, problème avec tes rampes ou? c'est ta gueule. Pas rendu là encore, là. Start-moi pas, Hey, c'est... toi, hey, Guillaume, attends une minute. Là. Toi, quand c'était ton roommate, Steve, il y avait des problèmes avec ses rampes parce que moi, je me rappelle des escaliers. C'est drôle, Ah, en man. Christ, tu disais ça. Ah ouais, Chris, c'est écœurant, man. C'est Arrêtez, écœurant. là, c'est... On Non, mais commence fort. t'es. D'ailleurs, on ne l'a pas retrouvé, ce gars-là. Non? Non, mais pour le monde qui écoute, Steve, tu dis que tu es dans la construction, élabore donc un peu là-dessus. Bon. Ben, je suis en génie civil, on fait des ponts, là. Mais ma passion première que j'avais, à part le hockey, c'est construction de maison. Et j'en ai fait quelques-unes. Puis, mais je te dirais là, que ce projet-là, c'est pas moi, là. C'est ma famille. D'abord, ils voulaient un chalet, moi, je voulais rien savoir. J'ai lancé ça de même. Je disais, hey, trouver un terrain sur le bord de l'eau, puis moi, ça me dérange pas. On va construire là, ça va être notre maison chalet à longueur d'année. Caroline, elle en a trouvé 3 terrains dans la même semaine. Je capotais. Fait que là, je pouvais pas. Moi, je suis un menteur. Fait que j'ai fait un offre d'achat. Finalement, tout s'est passé dans la même journée. On a vendu la maison, on a acheté le terrain. Puis là, je me suis réembarqué dans cette aventure-là que c'est leur projet, mais c'est moi qui fais tout. Ouais, C'est c'est ça. ça. Comme ça Non, mais t'es fonctionne. bon Hein? là-dedans. Il y a quelqu'un, Oui, Eric, c'est ça. Je vais te Eric le qui dire que écrit, on veut savoir, mais. On veut savoir. On veut savoir quoi, Eric? Dis-nous, si vous avez des questions, écrivez-les, mais essayez d'avoir des questions Finissez la complètes, s'il vous phrase. plaît. Ouais, c'est ça. Essayez de les avoir complètes, c'est pas ça. Ben écoute, il voulait savoir qu'est-ce que j'achète à l'épicerie le dimanche soir. Il y a quelqu'un qui dit le king du câble de la Madeleine. Ça, c'est vraiment C'est vrai, à tabarouette. Ouais. Comment Le king. t'as connu Beige, justement, on va parler un peu du Canadien. Là. On n'a pas Oui. la chance de t'entendre sur toutes les plateformes, les réseaux, fait qu'on va en profiter pour avoir ton opinion. Qu'est-ce que tu as pensé des changements? Parle-nous le premier, Martin Saint-Louis, tu l'as connu un peu dans la Ligue américaine, tu l'as connu à Calgary aussi un petit peu. Parle-nous de son embauche, qu'est-ce que tu as pensé de ça? Écoute, ben moi je suis convaincu que Martin Saint-Louis va devenir un grand entraîneur dans. C'est drôle à dire, un grand entraîneur dans la Ligue nationale. Mais, Dis un non, bon. non, mais, ce que je veux dire, c'est que présentement, je suis comme surpris, mais je pense qu'on l'est tous surpris là, parce qu'il Ouais. coachait des jeunes de sa grandeur. Puis, j'adore Martin, puis il sait, je l'ai toujours adoré, puis je le respecte vraiment, là, parce que vous êtes 2 caps, fait qu'on va se niaiser. Mais C'est à cause de nous autres. C'est bizarre, Marie-Ève a dit la même affaire, par exemple. hey, j'adore Marie-Ève. Salut Marie-Ève, on a toujours du fun ensemble quand on est ensemble, on fait des événements, là, on tripe, écoute, c'est le fun. Revenons à mon histoire. Puis, moi, j'ai toujours adoré Martin, c'est un gars qui est travaillant et tout. Puis là, je sais qu'il va devenir un bon entraîneur. Mais là, il me semble que c'est précipiter les choses. Il coachait Pee-Wee, il s'en vient entraîneur du Canadien de Montréal, puis on va s'entendre, là. C'est pas meilleure place pour commencer comme entraîneur-chef là, à Montréal. Là, okay? On a joué la game, les 3 ici, puis on sait comment ça fonctionne. C'est difficile. Là. Puis, présentement, avec tout ce qui se passe, là, je me dis, OK, il doit y avoir peut-être quelque chose de caché en arrière de ça. C'est soit qu'ils attendent peut-être je lance un nom même, un Patrick Roy, je pourrais dire un Bob Hartley, quelqu'un d'expérience qui va venir, puis Martin va devenir entraîneur adjoint. Là, c'est juste pour prendre le pouls de l'équipe, finir la saison. Moi, c'est ce que je pense. Parce que je vois comme mal cette décision-là, que même si j'adore, puis écoute, je l'ai dit, d'ici quelques années, là, avec l'expérience, il va devenir un entraîneur-chef dans la Ligue nationale, puis un vrai, puis un bon, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué ses yeux, là, Ouais. quand il regarde, là, c'est un peu comme Maurice Richard. Tu regardes là, des yeux, c'est perçant, là, puis là, tu n'as pas le choix, là, tu l'écoutes, là, puis je pourrais t'en conter de même des histoires, puis on en comptait d'autres quand on jouait un petit peu, là, ce qu'on faisait souvent dans les pratiques là, avec Martin, mais je suis convaincu, puis juste pour reculer un petit peu, Ducharme, là, c'est un excellent entraîneur, hein, mais il a juste coaché dans le junior. Il est arrivé dans la Ligue nationale il y a quoi, un an et demi, qui était assistant-entraîneur. Ouais. Par la suite, ils l'ont, excusez-moi du terme, mais garoché comme entraîneur.
vous le savez autant que moi qu'un vétéran, que c'est un entraîneur qui arrive du junior, qui n'a jamais coaché, qui n'a jamais joué à ce niveau-là. À un moment donné, OK, c'est bon, on gagne, c'est beau, on respecte tout ça, mais quand la chaîne en débarque et la roue à part d'un bord, si le vélo s'en va de l'autre bord, là, ces vétérans-là qui sont supposés de t'appuyer et tout ça sont plus faciles à. Excuse-moi, là, mais de quoi qu'il parle? Il n'a jamais joué. Tu sais, un jour, tu es un héros, puis on t'écoute, ça va bien, on gagne. Chris, il est bon, il est bon, il est bon. Puis je sais qu'il y en a dans l'équipe du Canadien qui ont dit ça, c'est le prochain entraîneur-chef en parlant du charme. Et regarde, là, il voulait tout qui s'en aille. Oh. Ben, je dis tout. La façon de jouer, ouais. Tu sais, le respect n'était plus là. Mais ça, peut-être que ça aurait été bénéfique pour lui qu'il ait passé quelques temps dans les mineurs, qu'il ait été entraîneur-chef quelques années dans la Ligue américaine, puis après ça, faire son step dans la Ligue nationale. Ce qui est plate, Steve, c'est que les coachs québécois. Non, mais ce qui est plate, c'est que les coachs québécois, quand on regarde dans les dernières années, tu sais, Ben Grou, Pascal Vincent, Joël Bouchard, ils font le parcours à ce qu'on doit faire normalement, puis ils ne montent pas. T'sais. Ben, non, c'est vrai, mais à un moment donné, ils vont avoir leur chance. Mais là, est-ce que ça va être plus dur pour lui de manger la claque qu'il a mangée là, après ça, se retrouver un poste? Ah non, je ne sais pas. Parce que 100%. Là, eux autres, il y a encore, ils pognent de l'expérience, ils pognent du galon. À un moment donné, ils vont avoir leur chance, là, veut pas. Là. Si ce n'est pas à Montréal, ça va être ailleurs, mais au moins, ils vont avoir eu quelques années d'expérience avec des élèves, je peux dire des joueurs plus vieux. Parce que, tu sais, c'est plus des juniors. Le junior, là, il va te regarder le coach, là, puis il va dire, OK, lui, quoi, il a 40 ans, là, OK, c'est un adulte, là, je vais l'écouter, tu sais, ce qu'il dit. Puis, tu sais, encore là, tu as 16-17 ans, tu es quand même émerveillé. Tu sais, t'es émerveillé, là, t'es un entraîneur, tu as peur de lui, comme moi, je m'en souviens, Richard Martel, si j'avais peur de lui, là. Non, mais t'as fait raison. Je pensais à côté de Richard en couleur, je suis là de même, si j'ai acheté. Ça, c'était à Val d'Or, ça? C'est à Val d'Or, ça. Gros, j'ai juste joué à Val d'Or, moi. Mais à Val d'Or, de même, tu parles de Richard Martel, là, j'ai entendu des affaires, moi, qu'au camp d'entraînement, tu étais obligé de te battre, là. C'est vrai, ça? Ah, non, c'est pas. Richard, il sait pas ça, mais tu n'étais pas obligé. Non, non. Puis même que je te dirais que ma troisième année junior, à 19 ans, il est venu me voir, moi, puis il me dit là, Steve, je veux pas que tu frappes un chat sur la glace. Tu n'as pas le droit de frapper parce que je frappais solide, là. Et puis là, je jouais comme ma game. Puis je frappais pas. Puis à un moment donné, j'ai dit, je m'en vais, moi, dans mon camp pro, dans pas long. Il faut que je frappe un peu. La première mise en échec que j'ai donnée, c'est un jeune de 16 ans, je l'ai knocké s'il n'a plus jamais joué au hockey. Il était en tête, puis il shakeait de même. J'ai lâché mes gants, je suis allé l'aider. Si je filais mal, là, écoute, je ne savais plus quoi faire. Puis Richard Martel est venu me voir. Je t'avais dit de ne pas frapper. Puis il ne voulait pas que je me batte, puis tout ça. Mais non, il n'y a pas. Dans ces années-là, par contre, durant les parties, oui, il pouvait même me voir donner une petite tape dans le dos ou avant un game, ce qui est drôle, c'est que ça, il pognait, il expliquait, il arrivait dans la chambre, puis il n'y avait pas grand système de jeu. De base, Richard Martel, c'était pas un entraîneur de hockey. Là, un motivateur. Hein. Non, mais je pense que c'était un professeur d'éducation ou quelque chose du genre. Puis lui, il était, excusez-moi, garoché dans le hockey. Puis il s'est mis à aimer ça. Puis là, il a gradué, puis il racontait son histoire. J'étais là, ben voyons. Puis il est devenu entraîneur, puis quand même un entraîneur assez renommé. Puis je pense qu'il y a un des entraîneurs qui a eu plus de parties dans la Ligue de hockey junior majeur. Puis là, dans la chambre, il avait son tableau avec tous les noms. Il passait chaque joueur, mettons, on jouait comptable. OK, on a Pavel Rosa. On a Evola ici. OK, Evola, d'après moi, il a plus de caractère, il va y en sacrer une. À côté, on a Trudel. Ouais, on a Chiasson ici. OK. Après ça, il partait tough. Ouais, OK, déjà, c'est pogné contre Warrell dernière fois. Mais, ouais, il est gros, là. Peut-être qu'il était chanceux l'autre fois, mais, tu sais, là, il était là, même. Écoute, c'était tellement drôle. Il faisait des shows de même, nous autres, on était crampés, là, mais c'était ça. Mais non, il n'y a pas. Dans les camps d'entraînement, en tout cas, moi, ça m'est jamais arrivé. Il n'a jamais dit à personne, vous êtes obligé de battre, là, des fausses histoires. Ça a été comment pour toi, Steve, de partir justement d'un bout à l'autre? Tu arrives à Val d'Or, tout seul, le jeune Steve, ça t'a-tu déstabilisé un peu ou toi, tu étais en mission? Moi, je voulais sacrer le camp de chez nous. Là.
Moi, là, ben, tu sais, j'ai été élevé par mon père. On était sur l'aide sociale, on n'a pas d'argent. Tout. Moi, je voulais vivre l'expérience. Je voulais m'en aller le plus loin possible pour justement être seul puis débrouiller. Moi, écoute, j'étais prêt à aller en appartement à 16 ans. Là, moi, là, j'étais vraiment j'étais mature, puis j'étais content. Val d'Or, il y avait, ben pas Val d'Or, Shawinigan, il y avait mon nom sur un gilet pour sortir je pense que c'était je suis pas sûr si c'était le 3e overall ou, je viens de Trois-Rivières, Shawinigan, c'est à côté, je suis un gars de la place. Puis finalement, ils ont fait un échange, puis ils ont été chercher un joueur de 16 ans, je pense que c'est Jérôme Tremblay. Puis j'étais content parce que je m'en allais pas à Shawinigan, je n'étais pas à côté de chez nous. Moi, je voulais m'en aller à Val-d'Or, à Halifax, à Moncton, envoyez-moi le plus loin possible. Puis en deuxième ronde, en 16e au total, Val-d'Or m'ont choisi. Je pense que j'étais le premier gars le plus content, ce qui pouvait être d'être repêché. C'est une petite anecdote, là, Roberto Luongo, il a sorti en première ronde cette année-là. Je pense que c'était le 2e overall ou quelque chose du genre. Ouais. Il est monté sur le stage, il a pris le gilet, il a mis le gilet à terre. Il a mis le gilet à terre, c'était fort. Il a enlevé son veston, il a pris le gilet, il l'a remis sur le dos. Du grand Roberto. C'est carré, ça. T'as joué avec des gars de même, justement, à Val-d'Or. C'était qui les autres vétérans? C'était Jean-Luc Grandpierre. On avait on avait tellement de fun, ça, Grandpierre. Là, c'était tellement un clown. Je ne sais pas si vous connaissez un peu. Là, il commence à être un peu partout dans les médias. C'est cool parce que, c'est ça. Puis, c'est lui qui fait les games à Columbus. Tellement tordant, ce gars-là. Puis, lui, quand je suis arrivé junior, il m'a dit... Là, les hosties de terrain là, qui te disent n'importe quoi, là, ils me disent ça de même. Ils disent « Ah oui, la chier, là, fais ce que tu veux, tu n'es pas obligé de faire ce qu'il faut. » Là, il me disait ça, moi j'étais content parce qu'il était quand même assez tough. Puis justement, tout à l'heure, je parlais d'Evola, on va faire un lien. Là. Evola était tout petit. Puis je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui, Yannick Evola, c'est un excellent joueur de hockey. Puis l'année suivante, il s'était fait échanger à Val-d'Or. Mais il jouait pour Shawinigan, puis il a eu une belle carrière junior. Puis Grandpierre, il est 6 pieds 3, je ne sais plus, 6 pieds 4. Puis voilà, après, il gossait. Grandpierre s'est mis à genoux, il a droppé ses gars, il dit « Ah ouais, il s'est mis à genoux. » Je voulais me mettre à sa grandeur. C'est-tu quelqu'un qui demande, Mohamed, il demande, est-ce que c'est la même époque que Patrice Bernier? Oui, on jouait, je pense que c'est ma deuxième année. Oui, ma deuxième année, Patrice Bernier était venu... excellent joueur de hockey, sérieusement, il était talentueux, il était comme naturel. Mais lui, sa passion, c'était le soccer, là, évidemment. Là. Puis je pense qu'il a fait un bon choix. Mais oui, c'est un bon joueur de hockey, c'est un défenseur, puis une bonne personne également. Là. Tout le monde connaît Patrice, là, et excellent gars. Moi, c'est drôle, Steve, tu me parles de Val-d'Or, puis la seule chose qui me vient en tête, je te connais, ton caractère, puis tout, là. Comment ça s'est passé, mettons, tes initiations, puis ton entrée junior, parce que d'après moi, il n'y a pas personne qui initie Steve Bégin. Écoute, mon initiation, on avait une panoplie de choses à faire, puis tu sais, ils te font boire toutes sortes d'affaires, puis je me souviens, pas la pire chose, mais on avait à boire une Laurentide chaude. Il fallait qu'elle tu sais, c'était parmi les... Et où l'initiation là-dedans? 7 étapes, attends un peu. Mais je ne dirais pas toutes, mais une partie la plus dégueulasse, je pense qu'on était à peu près 8 recrues, qui, moi, m'avaient placé au bout. Là, ils ont pogné deux tranches de pain. Même affaire. 2 tranches de pain, il fallait le passer, puis ils voulaient que c'était moi le dernier qui me le mettait dans la bouche, puis je devais l'avaler. C'est arrivé à moi, je dis non. Il dit oui. Les gars, il dit tu vas te l'avaler tout de suite. J'ai dit non. Il disait tu vas l'avaler tout de suite. J'ai dit ouais, mettez-moi là dans la bouche pour le fun. Il n'y a pas eu de ça qui vraiment. Je ne l'ai jamais mis dans ma bouche. Hey, je ne voulais rien savoir de ça. Puis ça arrête là. Hey, c'était écœurant. Toi, tu l'as mangé. Toi, tu étais content. Guillaume l'a mangé. Non, mais nous autres, il avait mis de la chic à tabac dedans. Il avait mis de la chou dans la affaire de pain. Dans la mythe, là. Dans la mythe de pain. Je ne sais pas trop on appelle ça. Non, c'était... Dans la mythe. Moi, je l'ai mangé. Y a-tu du beurre de pinot? Sinon, ouais, donc, j'ai faim. On peut-tu rajouter des gars au bout? En tout cas. Moi c'était un poisson rouge. Ils m'ont fait avaler un poisson rouge vivant à mon initiation. OK. Ah ouais, pour vrai? Ouais. Ça, c'est pas super. Okay? On mange du sushi. Mais question, vivant, quand ça descend dans le tube, là, c'est bizarre. Non, mais admettons, quand il est sorti, étais-tu vivant? Ah non, j'ai gagné le combat. J'ai gagné le combat. Il est parti. Ah, ben, je me posais la question. Ah ouais, c'est une bonne question. C'est legit.
Puis, non, c'est ça. Puis tantôt, là, on a bifurqué sur parlait de Val d'Or, puis tout, Saint-Louis, mais là, on ouais. parlait, ouais, c'est ça, on parlait de Martin Saint-Louis, puis tout, tu l'as connu. Puis, je pense que les clubs voulaient changer son style parce qu'on Ben, l'a reçu, puis il y a un parcours assez. Ça n'a pas été facile, là. non, ce gars-là, pas pantoute, lui, il est arrivé, puis il se battait pour aller, tu sais, il cherchait des camps d'entraînement, il disait, hey, je vais vous le montrer. Il n'était pas gêné de dire, je vais la faire à l'équipe, je vais vous le montrer. Fait que Saint John l'ont signé, il est venu jouer à Saint John, c'est là qu'on s'est rencontrés, puis on restait dans le même building, on va te le dire, là. Là, on est quoi, en 2022, là? Mais je vais te le dire qu'en 98, ce building-là, il devait avoir 75 ans, là. Écoute, c'était dégueulasse qu'on restait. Mais il y avait moi, il y avait à l'autre étage, il y avait Rocky Thompson, puis juste à côté, il y avait Martin Saint-Louis. On vivait les trois dans le même building. Puis Martin, là, écoute, tu sais, j'étais quelqu'un qui travaillait fort, puis qui se donnait, puis tout ça. Mais lui, dans les pratiques, là, j'ai jamais vu ça. Là. Puis il y avait, écoute, les jambes, là, plus Ouais, gros que c'est mon tronc, là, c'était. c'est écœurant, Il ces était pas jambes. haut. Écoute, ça Il prenait était plus le pas temps. haut. Mais il était large, là. C'était incroyable. Puis ce qui est drôle, tu sais, il est toujours sérieux, mais quand c'est le temps d'avoir du fun, il y a du fun. Puis je me souviens, mes pratiques, là, des fois, il disait, ouais, Benjamin, viens ici, là, montrer comment on se bat. Là. Viens ici, on va faire de la lutte. On faisait de la lutte, moi, puis lui, il était en petite tête, là, bien serré, là. Fait que là, on faisait, là, il a ses petits bras de même, hein, fait que, hey, moi, j'étais crampé, là. Il me mettait toujours à terre, j'étais pas capable de rien faire. Il me donnait une volée. Si, il me promenait comme qu'il voulait, il était tellement fort, là. C'est incroyable, là. Mais écoute, c'est un bon gars, c'est une bonne personne, c'est un leader, quand ça ne fait pas son affaire, là, il se levait dans la chambre, puis, mais il a toujours été de même. Dans la Ligue nationale, c'est la même chose, là. Il y avait de quoi à dire, il le dit, puis hein, je reviens encore à ses yeux, là. Écoute, Ouais. tu l'écoutes, là. Mais Ouais. justement, Steve, au début à Calgary, là, je sais pas pourquoi, là, mais les deux, vous avez quand même le même style de caractère. Là. Vous donnez tout ce que vous avez à donner, des guerriers, des gars d'équipe. Ça avait-tu rapport avec les vétérans là-bas? Comment vous êtes entrés dans le hockey professionnel? C'était ça le moule ou c'était vraiment vos personnalités? Non, c'est à nos personnalités. Je vais te dire que c'est pas tout le monde qui était comme ça. Puis, ben, Martin, une petite histoire, je ne sais pas si vous le saviez, là, mais il était dans l'organisation du Canadien, excuse, de Calgary. Puis là, il est avec le Canadien. Puis, il avait signé un contrat, je pense que c'est 500 000, un one-way. Et l'organisation, ben, les GM, c'était fait mettre dehors, je pense que c'était Al Coates. OK. Et c'est Greg Button qui est arrivé. Puis Greg, il l'avait racheté, puis il l'avait laissé aller. Il y avait Martin Saint-Louis dans son. Puis Martin Saint-Louis, lui, il voulait jouer son style. Tu sais, c'est un gars offensivement, il est bon. C'est un gars qui était bon partout. Mais Ouais. à Calgary, il essayait de faire un joueur défensif avec jouer contre les grosses lignes, puis il jouait toujours sur la 3 4e ligne, puis quand il avait une chance, il montait en haut, mais il le remontait, puis dans les pratiques, c'était toujours des affaires de même qu'il pratiquait, qu'il faisait pratiquer. Puis quand il est arrivé, après ça, ils ont signé, je pense, un salaire minimum, là, c'était 275 000, mettons, à Tampa Bay, puis il a connu la carrière qu'il a connue, puis Ben oui. c'était un Hall of Famer, là, Martin C'est Saint-Louis, mais malade. tu sais, c'est fou, là, comment est-ce qu'il avait du caractère, comment est-ce qu'il l'a encore, là, puis tu sais, j'ai tellement de respect pour ce gars-là, là. C'est une bonne personne, puis avec sa femme Heather, écoute, Ouais. c'est un bon gars, puis c'est une excellente tête de hockey. C'est pour ça que je vous dis qu'un jour, là, puis peut-être ça peut aller vite, ça peut être l'an prochain, mais peut-être que c'est lui qui m'ont nommé, là. Ouais. Tu sais, on ne le sait pas, personne, là. C'est quoi le futur nous réserve, mais je sais qu'il va être un excellent entraîneur de hockey, là, parce que c'est une des meilleures têtes de hockey que j'ai joué avec, là. Moi, je tombe 3 4e en dessous. C'est fin pour nous C'était-tu autres. c'était ça à Calgary, mais je me rappelle l'histoire, tu me l'as conté parce que tu as été mon roommate ici. Là, à un moment donné, tu t'étais pogné contre un Brad May ou un Rob Ray, là, puis il t'avait donné un Lucky Punch. Brandon, C'était quoi ouais, cette ouais, histoire-là ouais, déjà? ouais, ouais. Ben écoute, je vais vous en compter deux avec lui. Une bonne, une mauvaise. Ah, c'est La ça ton première, nez, OK. et voilà. Il s'en est jamais remis, lui. Un peu, il est droite, là. On joue à Vancouver. J'ai 21 ans. Puis là, ça brasse un peu. Puis ils ont quand même une équipe assez tough. Il y a Donald Brashear qui est là. Rocky Thompson, écoute, je pourrais vous en parler. Lui, là, c'était un des joueurs les plus malades que j'ai joué avec. J'en ai joué là, des toughs. Là. J'en ai joué, mais ça, c'était un crinqué. Il faisait peur. Écoute, il était dans la chambre là, de hockey, c'est ton chum, c'est ton partner, là, c'est ton coéquipier, mais Asti me faisait peur.
Puis il a embarqué sa glace, puis il s'est pogné avec Brescher, puis ça a été so-so. Moi, je suis le banc, là, je suis là. Bon. C'est Brian Sutter, ça va à côté de moi, il me tape sur l'épaule, puis il se penche de même, il dit Go get me. Là, je fais ça de même. Je regarde du côté, je regarde là, je regarde. Mais, il dit Go get me. Là, je suis là, oh, tabarnak, s'il te plaît. Là, j'embarque sur la glace, là, je m'en vais, tu sais. T'es quand même. Mais dans ce temps-là, je me battais un petit peu plus souvent, puis je me battais souvent contre des gars de même, puis t'as toujours peur quand même. Ouais. Puis, il faut que tu aies peur. Si tu n'as pas peur, tu n'es pas prêt. Là. Fait que je m'en vais à côté de lui, là, je le regarde là même, là, avec mon anglais de boucher. Là, je le regarde, je dis You wanna go? Puis il me regarde, il dit Are you sure? I guess. Fait que là, on drape parce que ça enlève les casques, tout, là, on se prépare. Là, je sors une gauche, tac, il est tombé. Là, j'étais tellement content, j'étais là, oh my God, il vient de me sauver la vie. Fait que, entre les périodes, il y avait un gars on s'en parlait tout à l'heure, lui aussi, c'est sûr, Al McNeil. Et écoute, il a déjà coaché pour le Canadien, je pense, dans les années 50 ou 60. Puis, je pense dans les années 60. Puis, il s'en vient me voir, puis il parlait de même, en anglais, là, puis il y avait une petite voix. Fait que là, il dit, là, fais attention parce qu'il va revenir, c'est un chien, ça, c'est un chien, il va te donner. Je te dis, il parlait de même. On dirait Slapshot aussi. Ben écoute, c'est un personnage de Slapshot. Il va te donner un croche-check d'en face, il va te soigner, puis il va te sauter dessus, watch-le. Hey, là, toute la game, là, je me watchais. Finalement, il n'est jamais venu, mais il est revenu 3 ans après. Il était rendu à Phoenix. 2 ans après, il était rendu à Phoenix. Là, on s'en va à Phoenix, puis c'est le voyage père-fils, avec mon père. Fait que, tu sais, moi, je tournais toujours pour me minder, tout ça, sur la ligne rouge, là, hein, c'est notre bleu, sur leur ligne rouge, puis tu sais, je checkais l'autre bord, puis là, il me regarde, il fait ça de même. Là, je fais ça de même. Ah, calice, il m'a pas oublié, lui. Fait que là, on sait, premier face-off, il y a eu le premier face-off, puis après ça, mon coach m'embarque sur la glace. Lui, il s'en vient tout de suite. Il me regarde et dit Let's go. Je fais all right. Mais gars, je suis là de même. J'ai la casse, là, on est là, on check, on attend. On s'étudie. Mais lui, il va toujours pour le one punch. Lui, là, il frappe solide. Là. Ouais. Fait que, on tourne. Là, les arbitres veulent rentrer. Là, je dis non. Attendez. Je dis il ne rentrera pas. Il ne rentrera pas. Il faut que je rentre. Tu sais, quand tu rentres, avant que tu t'exposes, là, à un moment donné, les arbitres, ils disent c'est la dernière fois ou sinon on rentre. Là, je dis non. Là, je fais semblant. Je me recule. Là, je dis oh fuck. Si j'y vais. Mauvaise décision. Il m'a pogné direct ici. Moi, je l'ai pogné sur l'œil. Il est fendu sur l'œil, mais c'est moi qui ai penché le plus gros coup. Il est tombé sous moi. Il est allé dans la chambre, mon gars. Hey, si je voyais plus rien, là, on plaçait le nez. Je suis retourné sur le banc. Quand tu dis replacer, c'est où, mettons? D'après moi, il voyait croche. Le docteur voyait croche. Le docteur t'a chaud, il t'a pacté. C'est ça, après ça, je suis retourné sur le banc, puis là-bas, l'ancienne aréna à Phoenix, c'était les glaces, la baie vitrée. Il y avait juste une baie vitrée qui séparait les deux bancs. Fait que j'étais assis direct à côté de lui, je le regarde, la main, il est là, main. Good job, kid, good job. J'ai dit, it's 1-1. Et je dis, laisse ça comme ça. Je vais prendre la nulle. I'll take the ties. Fait que, ouais, c'est ça. Mais là, on parlait de Al McNeil. Ouais. Al McNeil. Il a coaché 1961-62, puis il a gagné la Coupe en 70 avec le Canadien. Wow. OK. Mais il a coaché aussi à Calgary quelques parties. OK. Là, écoute, à Calgary, quand j'étais là, il était vieux. Il devait avoir au-dessus de 70 ans. Puis, à tous les fois, il arrivait dans la chambre, il venait s'entraîner. Il était juste en combine. Il y avait une serviette ici. Puis, il y avait un step d'à peu près 3-4 pouces. Il se mettait une jambe dessus, il levait l'autre jambe. Après ça, il se promenait. Puis là, il disait à tout le monde là, faut que tu joues tough, là. Faut que tu croches Shakespeare là, dans la face. Je te jure, là, c'est pas des menteries. Là. Mais anyway, cette année-là, c'était Greg Gilbert, l'entraîneur. Puis à Calgary, quand j'étais là, écoute, on a passé des entraîneurs, c'était incroyable. Là. Puis il était congédié, mais ils ont mis lui avec Jimmy Slop. Jimmy Slop, c'est un ancien joueur de hockey. C'est un gars, il était
en fucking shape, là, comme entraîneur et assistant-entraîneur intérim jusqu'à temps qu'il retrouve un entraîneur. Et puis là, on fait les parties, mais Asti, Al McNeil, il ne suit pas la game. Asti, 0 open bar, la POC est rendu ce bord-là, puis lui, il est de l'autre bord. Il regarde l'autre bord encore. Asti. Mais Simon, il y a quel âge, Al McNeil, en 2003? Il y a 11 matchs. Il a fait 11 matchs en 2003 à Calgary. Il y avait quel âge? Ça va être intéressant, ça. Ben, c'est ça. Fait que là, on est sur le banc, puis... C'est bon, tout ça pour vous dire que j'ai coaché dans la Ligue nationale. Ben voyons donc. Là, on est en 2003, je suis sur le banc, moi. Puis là, à un moment donné, je vois comment que ça va. Je dis, ça va pas bien, là, c'est ben trop vite. Là, les gars sont en retard, c'est plus qui embarque. Là, à un moment donné, moi, j'étais assis là. J'étais assis souvent sur le banc, là. Fait que, là, à un moment donné, je suis... OK, Clarky, Egan là, je nommais les gars. Si les gars embarquaient. Les gars, là, après ça, je me suis benché, esti. En fin de compte, je connais mon hockey, je me suis même pas embarqué, tu peux-tu croire, esti? Ça, je vous le jure, c'est pas d'inventer. Si j'ai coaché dans le national, je me suis benché. T'as-tu dit quelque chose? As-tu dit, hey, le piment, c'est moi le coach? Hey, il s'est jamais rendu compte de rien. 0 open bar. 68 qu'il y avait. 68, ben regarde, si, il avait l'air d'un gars de 90 ans, on va te dire ça. Ben, respect, écoute, c'est pas... on niaise. C'est pas négatif, mais non. Non, mais c'est ça. Il était pas capable de suivre la game. C'est benché, j'adore ça. Je me suis benché, et le lendemain, je me suis backskaté. C'était écrit Steve meeting avec le coach quand il rentrait dans le bureau. Il dit, qu'est-ce que c'est ça? C'est moi le coach, ça. Je me suis donné la marde. Mais, hey Steve, pour te rendre là, par exemple, moi je veux entendre, tu sais, là, tu me parles de ça, mais pour te rendre là dans la Ligue américaine, ça devait être malade, là, quand tu te battais pour ta place. Non, mais dans le temps, c'était incroyable, là. C'était un autre monde, là. Tu pouvais aller, nous autres, on avait quand même une équipe tough, là. Comme je t'ai dit, on avait un gars aussi qui s'appelait Odette, Matt Odette. Il a joué pour le Canadien un petit peu. C'était un fêlé, ça, là. Dans la chambre, là, il était assis, là, puis là, tu le voyais même. Pendant une demi-heure de temps, je te jure, là, il faisait ses passes, il était là de même, puis tu ne pouvais pas y parler. Puis, c'était un cranky, c'était un gaucher, puis il était quand même solide. On avait Rocky Thompson. Puis Rocky Thompson, souvent, il m'envoyait, il dit là, ce gars-là, il a peur de moi, si tu vas te battre avec. Yes, Rocky. Fait que là, j'avais pas y mais il s'appelle Rocky, pareil. Là. J'ai joué contre. Il jouait encore quand je suis dans la Ligue américaine. J'ai joué contre. Un Indien. Puis, écoute, il se battait, là, sérieusement, il faisait peur. Je te le dis, j'avais peur de lui, dans la chambre. Puis c'était on restait dans le même building, là. Il était épeurant. Mais lui, il y a des histoires comme à un moment donné, écoute, là, c'est ma deuxième année, c'est dans la Ligue américaine. Puis on est sur la route, puis on s'en retourne, mettons qu'on jouait à Lowell, puis on s'en allait à Hamilton. Puis on est dans l'autobus, là, mais je te le jure, là, du début, je ne sais pas c'est combien, c'est 5, 6, 7, 8, 9 heures de route, là. Asti, ça n'a pas arrêté, c'est cet anglais avec Rick Vive. Rick Vive, c'est un ancien entraîneur. Ben, il a joué dans la Ligue nationale, il a scoré des 50 buts, puis c'est lui qui jouait avec un collet, là, à un moment donné, il avait un problème de cou, puis il a joué pour Toronto, entre autres, là. Puis, en parenthèse, lui, il s'aimane aussi. Lui, écoute, en parenthèse. Écoute, on voit cette histoire-là. On allait chez eux, là, parce qu'ils nous invitaient toujours, je pense qu'il coachait 1 an, 1 an et demi, 2 ans, oui. Puis dans son party ici, même si on les avait déjà vus 100 fois, ces astuces photos, on faisait le tour. On nous montrait ses prix, ses photos, à scorer mon 50e but, là, tout ça. Puis à un moment donné, en niaiserie, sa maison a pas... Parce que tout à l'heure, tu m'as demandé si j'avais une photo de quand je me suis planté et tout ça. Puis je t'ai dit, j'ai pas ça, là. Et moi, parce que là, présentement, on reste en condo pour la construction, puis je prends pas mes photos là, partout. Puis lui, la joke, c'était, à un moment donné, on m'a appris que sa maison avait pris en feu au complet. Et on a dit, ce style-là, il a laissé sa femme brûler, puis il a tout sorti ses trophées. Ça, c'était sûr et certain. Mais c'est ça. Ces deux-là se détestaient. Moi, j'en revenais pas. J'étais là, ouais, c'est ma première année. Écoute, ils s'engueulaient comme du poisson pourri. On est arrivé à Hamilton, là. Les deux, écoute, on a sauté dans le tas. Là, les deux, t'as après se pogner, t'as après se battre. Écoute,
Rocky Thompson, là, il le détestait à mourir. 2 jours après, il s'est fait échanger. Là. Mais je pourrais t'en compter des affaires sur Rocky. Puis Rocky est entraîneur à cette heure. Il était entraîneur longtemps dans la Ligue américaine. Il est sobre, ça fait plusieurs années parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes de dépendance. Et puis lui, je m'en souviens, à un moment donné, d'un bar, on sort tout ça, puis il boit, il perd la carte. Mais il s'est fait passer à travers d'une vitre. Écoute, c'était la Ligue américaine, c'était ça. Des histoires de même. Je pourrais te dire, il y a une année qu'on a passé à peu près 10 gardiens de but dans l'année, là, c'est pas plus. Là. Puis à un moment donné, là, écoute, on était tellement mal pris qu'on arrivait à la maison, on pratiquait juste un gardien. Puis quand on partait sur la route jouer, là, ben, on appelait un gars, je pense que c'est Rich Parent, si je ne me trompe pas. Non, c'est ça, Rich Poirier, Rich Poirier. La dernière fois qu'il avait gaulé, ça devait être 10-15 ans avant ça dans la Ligue universitaire. Il s'était rendu au policier. Fait que là, on lui disait, là, Rich, traverse les douanes, va-t'en à telle station-service, on va te pogner en autobus. On partait, on allait là, on le pognait en autobus, il s'en venait avec nous autres. Lui, tu sais, il mangeait tout croche, il disait, jamais je vais gauler, voyons. Mais il y a une game à Portland. Là, on est en 3e période. Puis, je pense que je ne suis pas sûr si c'était Giguère qui était là ou bien un de nos 10 gardiens qui a passé, 12 gardiens. Il se blesse. Fait que là, il sort la game. Lui, il est assis sur le banc. Le coach, il dit t'embarques, lui, là, demain. Non. Non. Il dit fais sûr qu'il s'il ne peut pas embarquer, je vais y aller, mais non. Il dit Chris, embarque, il ne peut pas embarquer. C'est tabarnak. Il met ses affaires, il tout croche, ses pattes n'étaient même pas attachées, il attache ses pattes, s'il embarque sa glace dans la Ligue américaine, il s'en va dans les buts. Là. Écoute, il a fini la game, là, mais pauvre petit pit, là, il était après vomir partout. Je pense qu'il n'a même pas été capable d'aller prendre sa douche. On l'a embarqué dans l'autobus, il était assis en arrière. Il a fallu qu'on arrête genre 10 fois durant la route pour aller le reporter à la station-service. Mais, tu sais, c'est des histoires de même, il y en a à pelleter dans la Ligue américaine. Tu sais, dans ce temps-là, en plus, ça a évolué, mais vers la fin des années 90, c'était encore une petite affaire de même. Il y avait des toughs. Des fois, tu arrivais dans les équipes, là, puis ils loadaient ces 2 dernières lignes, c'était des toughs. Fait que ça se battait souvent, c'était ridicule. Tu avais des shows, là, le monde venait juste pour voir ça, puis c'était un petit peu comme Slapshot, là, en moins pire un peu, là, mais ça se battait souvent. Là, c'était dangereux. Là. Sais-tu qu'est-ce qui a mené à l'histoire des cure-dents, ça? Ou... Ben non, mais l'histoire des malade, cure-dents, c'est du tape. Là, mais c'est quand je joue dans les séries, je m'écoute, on joue 3 games dans les séries dans la Ligue américaine pour sauver de l'argent, tu joues 2 games à la maison. Après ça, tu vas jouer 3 games sur la route, puis tu viens refinir la série si avant 7, les 2 dernières à la maison. Fait qu'on s'en va là-bas à Wilkes-Barre, on est en finale. On joue la première game. J'ai mangé un coup de hockey là, de même d'en face. Pow! Fait que, écoute, de même, là, je suis fendu sur le nez, et le nez encore, c'était avant la main, c'est Il là. aurait pu le faire l'autre base. Ouais. Fait que, tombe en terre, là, je suis perdu un peu, mais je me lève, je m'en vais au banc, je retourne, on place le nez, fini la game. 2 jours après, on joue parce qu'il y avait une game, une journée entre. Je rejoue, on joue une game off, après ça, on rejoue, j'ai reçu un slap shot. Mais moi, jusqu'à dernièrement, que j'ai vu sur voyons, YouTube. Netflix. Netflix. Non, sur la game, la série finale, les Flames de Saint John contre les. Là, sur YouTube, je suis allé voir ça, puis je ne savais même pas. Juste avant de manger le slapshot, j'ai mangé un double échec d'en face. J'ai tombé, puis c'est là que j'ai reçu le slapshot d'en face. Mais encore là, il y avait une journée, tu sais, j'ai fini la game. Le lendemain, on ne joue pas. Mais le surlendemain, je me réveille, j'arrive à l'aréna pour la game. Là, de même, si je vois rien, c'était enflé de même, l'infection partout. Je coupais là, coupé sur le nez ici. Fait qu'ils m'ont tapé. Moi, ils ne voulaient pas me faire jouer. Ils disaient c'est trop dangereux, tu rejoueras la prochaine game, c'est ça. Puis j'ai dit non, moi j'ai eu la brillante idée. Donnez-moi 2 minutes. J'allais dans la chambre, je me suis tapé 2 yeux, puis je suis revenu. Quand tapé comment? Tapé comment? Ouais, mais tu mets le tape où? Ouais, mais c'est du clear tape. Essaye de pas cligner les yeux, ouais. T'avais le même petit dry. J'avais les yeux dry. Mais tout ça, j'ai regardé la game, là. Je disais,
Tabarnak, comment ça être peut-être les séries finissent, gros, j'étais plus capable d'avancer, esti, sérieux, c'était dégueulasse. Non, mais imagine au face-off, tu sais, le gars, là, bas, il te regarde, t'es là. Hey, veux-tu y aller? Non, mais il y avait je m'en souviens plus son petit nom, mais un Mathieu qui jouait, il a joué à Halifax, puis là, il me regarde, il dit « Hey, t'es un malade, toi, fait longtemps que j'aurais lâché. » Je disais « Ouais, pour ça qu'on va gagner, nous autres. » Mais c'est ça. Puis, tu sais, rendu là, c'est des choses que tu fais, tu t'en rends pas compte, tu veux juste gagner. Mais, comme je te dis, j'ai regardé la game encore, là. Tabarnak, qu'on n'était pas bon. Sérieusement, là. Écoute, c'était début 2000, là, c'était en 2001 qu'on a gagné, là. Mais quand j'étais là, je regardais les games des années 80, tu te dis, asti, ils sont donc bien pas bons. Là, dans cet site, ils regardent probablement les games de 2010 puis ils se disent, hey, c'était pourri. Mais imagine-toi donc, en 2000, je checkais ça, je dis, on patinait dans un carré de sable. C'était ridicule. Moi, c'était vrai. Hey, on vous rappelle pour les gens à l'audio qu'on est encore en direct des studios Ford de la Poche Bleue avec Steve Bégin. Puis durant toute ta carrière, tu parles de Martin Saint-Louis puis de Tough, mais tu as aussi joué avec des légendes. Là, on pense à Théo Fleury, on pense à Jérôme McGinley, des joueurs comme ça. C'est qui ceux qui t'ont impressionné le plus? Ben écoute, il y en a plein. À Montréal, on a joué avec Kovalev qui était tellement naturel, tellement bon, ça m'était frustrant. Ouais. Certains, Guillaume Latendresse, qui arrivait à 20 games, puis il te regardait à côté, il disait ça ne me tente pas aujourd'hui. Il arrivait sur la glace, scorait un but, une passe, à ce petit crosseur. Non, mais écoute. C'était pour baisser les attentes. Oui, c'est ça. J'ai joué avec des. C'est drôle, là. J'ai joué avec des Phil Horsley, Grand Fuhr. Wow. Écoute, c'est malade. J'ai Mike Modano. Mais tu sais, moi, je n'étais pas quelqu'un. Je venais d'une place que j'avais jamais rien eu dans la vie, puis je n'étais pas impressionné. Tu sais, moi, je me disais, si je veux me rendre là, il ne faut pas que je sois impressionné. Là, tout le monde dit, hey, tu as joué contre Mario Lemieux un soir. Je dis, ah, Chris, on ne l'a pas vu un soir, pour moi, t'as pourri. mais tu sais, tu voyais que c'était encore dans le début 2000, là, mais c'était quand même un autre monde, là, Chris. Grand Fuhr, Phil Horsley, je me souviens, à un moment donné, les autres s'en colissaient, là. Écoute, puis Grand Fuhr, il était à la fin de sa carrière, là. Calgary avait tendance à signer des gars de même, là, qui étaient à la fin de leur carrière, puis qui s'en venaient jouer à Calgary, puis on joue à Saint-Louis, puis on se fait varloper, là. Asti, varloper, Chris, il jouait contre des Pee-Wee, là. Je pense qu'on a perdu 9-1. C'était-tu Martin Legault? C'est ça. On aurait gagné, là. Puis, après la game, moi, je déboussolé, je suis là. Non, c'est une année recrue, si on se fait planter, si j'ai la gueule de bois, on en va. J'arrive à m'en aller dans l'autobus. Puis à côté, il y avait une limousine. Là, câlisse, c'est lui dans mon party ici. Là, les gars, Fuhr, Phil Horsley, Denis, là, une pogne, il dit hey, là-bas, c'est pas l'autobus, on s'en va dans la limousine. On s'en va pas dans la limousine, là. Non, on s'en va dans la limousine, c'est gros. Ça va faire le party, là. C'est le temps de changer les idées. Je suis là le même. Oh, OK. Et moi, j'avais 20 ans. Si je m'en vais dans la limousine, on vient de se faire varloper, si c'est à gauche puis à droite, puis on s'en eux autres, c'est le party. Les autres s'en colissaient toutes les fois. Tu sais, il y avait quel âge? J'avais 30 ans. Là, c'était des. Tu sais, c'est sûr que tu te disais. Okay, ça m'a amené, il pourrait laisser la place aux autres, puis après ça, toi, à la fin de carrière, t'es rendu là, tu dis ouais, peut-être que je devrais laisser la place aux autres. T'es rentré, tu parles, t'avais 20 ans, puis ça, mais quand, tu sais, à 19 ans, tu sais comment c'est, là, tu commences ta carrière, il faut que tu t'ouvres tes comptes de banque, t'as jamais fait ces affaires-là. Ça s'est passé comment pour toi? Parce que tu étais quand même loin de la maison. Puis... Oui, ben, moi, j'arrivais à 19 ans, j'ai eu la chance de faire l'équipe à Calgary. Moi, je m'en vais là. Je m'en vais là, puis on le sait tous, surtout dans ces années-là, les juniors vont passer la semaine là, puis après ça, tu sais, tu as déjà ton billet d'avion aller, puis retour. Ouais. C'est reçu par la poste. Puis ton invitation par la poste aussi. C'est ça, c'est dans ce temps-là. Fait que, écoute, je me souviens, là, j'étais à Val-d'Or, puis je courais après les Purolator pour avoir ma lettre. Hey, je pense que vous allez peut-être passer chez nous. J'étais jeu. Fait que je ne voulais pas manquer mon camp d'entraînement.
Fait que anyway, moi, je m'en vais là. Fait que dans mon sac à dos, là, j'ai une paire de jeans, 2 paires de jeans, 2 t-shirts, 3, 4 paires de boxers qu'on tourne de bord pour 6 jours. Là, fait que tu en avais 2, c'est ça? Hey, si c'est calculé, j'en avais 3 parce que non, mais il y en a une, tu peux mettre 2. Il y en a une, tu peux mettre 2 fois parce qu'il y a eu une journée de repos entre les deux. Ah, ok. Comment, le gros? Venant du gars qui avait des boxers brunes. C'est une bad luck. Fait que, hey, non, ma connote, là. J'étais junior, là. Cette année-là, à 19 ans, là. Je sais pas, vous autres, vous êtes assez vieux ou quoi, là. Mais moi, il y avait des cours de FPS dans mon année au secondaire. Puis on faisait des affaires. On apprenait à faire des boxeurs. Puis je m'étais fait une paire de boxeurs. Mais tabarnak, je l'avais encore asti dans le je me souviens, Dingman, il avait ri de moi comme le calice, le Ding Dong. Anyway, moi, j'arrive à Calgary, j'ai rien, puis encore moins un compte de banque. À Val-d'Or, il me donnait mon chèque à tous les 2 semaines, 60$. Si tu arrives à la caisse, si tu ne demandes pas de pièce d'identité, 60$, c'est rit de toi, il te donne ça. Fait que là, j'arrive là-bas, puis je fais l'équipe. Mais moi, durant le camp d'entraînement, il m'annonce que j'allais jouer des games hors concours, j'étais là. Moi, je comprends zéro une barre en anglais. Puis là, je suis là. J'ai vraiment plein de blessés. C'est quoi qui se passe? Fait que je fais le camp d'entraînement. Il y avait Joël Bouchard, qui c'est un gentleman. Il prend soin de moi. Il dit: qu'est-ce que tu as besoin, kid? Il m'a donné donne des souliers, des 2 sautes, des cravates, des chemises. Il dit: fais le camp d'entraînement. Puis à la fin, tu les redonneras. J'inquiète pas. Hey, Joël, merci. Je m'assure. Je t'ai tout dépareillé, moi. Je t'ai rendu un pro, là. Fait que j'ai fait toutes les games hors concours. C'était incroyable. Puis ma dernière game hors concours que j'ai joué, c'était à Phoenix. Je me suis fait crisser dehors en première période. Moi, j'étais là. Ah, tabarnak. Puis j'ai galé. Là, j'étais allé à l'arbitre, je parlais français, une chance. Là, je dis: Chris, tu peux pas me faire ça. C'est un français. Ils vont me mettre dehors, là. Je vais me renvoyer junior. C'est bon. Fait que, oui. Fait que là, j'arrive le lendemain, puis je m'en vais, c'est Al Coates, le GM. Je m'en vais dans son bureau, je parle zéro anglais. Moi, j'arrive là, je m'assois, puis encore là, quand je suis arrivé à l'aréna, il y avait un gérant d'équipement qui dit: parle en anglais, il dit: faut que tu ailles en haut dans le bureau. Là, je suis là. Ouais. Là, il y a Joël, ou je pense Denis, je m'en souviens plus. Je disais: c'est quoi qu'il dit? Fait que là, il me dit: ah, faut que tu en ailles haut. Fait que là, je monte en haut, j'arrive, je m'assois là, il commence à me parler, je dis: Urchi, agent, call, Urchi. Il part à rire, il pèse sur le speakerphone et dit: he's on the speakerphone. Fait que là, on commence à parler, puis là, c'est une signe. Ils m'ont signé mon contrat. Écoute, moi, je ne savais même pas combien j'avais signé. Une bonne négociation. J'ai dit à mon agent, j'ai dit: Mandy, c'est où qu'il faut chigne? Il est crampé, comme il s'en peut plus, il en pleure, là, il me montre les plages chigne. Je m'en vais en bas, les gars me disent: hey, combien t'as signé? Je n'ai même pas checké, c'est pas. Après la pratique, Joël il dit: viens, on s'en va magasiner. Il m'emporte au Old Renfrew. Écoute, il y a une salle d'essayage exprès pour moi qui est prête. Il y a à peu près 8 sautes, des cravates, Écoute, je commence à mettre ça. Là, je comprends rien de ce qui se passe. Là. Je sors de la salle d'essayage. Je fais ça. Puis là, Joël, je ne peux pas me payer ça. Si la chemise, elle vaut 300$, tout mon linge à la maison ne vaut même pas ça. Comment tu veux que je me paye ça? Il me regarde et dit: hey, le kid, il dit: t'es dans le show, là. Il dit: je paye, tu me rembourseras la première paye, puis arrête de te poser des questions sur l'argent. Je suis là: ah, OK. Hey, je me suis tellement senti mal, mais il m'a bien, je l'ai écouté. Moi, je ne voulais pas avoir l'air d'un cheap. J'ai fait ce qu'il m'a dit. Puis, mais je n'avais pas de compte de banque encore. Mais cette journée-là, il est allé me porter. Il dit: là, tu t'en vas t'ouvrir un compte de banque. Au moins, tu les as rentabilisés parce que 15 ans après, que nous autres, tu es porté encore. Oui, bien, Chris, oui. Il est dépassé un petit peu, là, mais écoute. C'est pour ça que je les avais pas fait plus grands. Le gars, il me dit: Joël, il m'a traduit. Il dit: là, le gars, il veut savoir si tu veux comme style européen, plus tête, tout ça. Il dit: non, on va sûrement grossir. Si moi, il faut dans 10 ans, je suis encore dans la ligue, je veux les mêmes. Je viens de comprendre. Steve, au début, je disais: son beau, t'es sous, ses cassettes, il ouvrait tout le temps, puis il disait: c'est un Joël Bouchard.
Si l'est pas trop fort, il est reveux. Prends-tu tu bois-tu de l'eau? Tu bois quoi à soir, Stevie? Ah non, regarde ça. J'ai un petit C'est ça. gin. C'est quoi ça? J'ai jamais vu ça, cette Je bouteille-là. connaissais pas ça. Mais c'est marqué ici, par exemple, mise en garde, fièrement distillée par des gens d'ici. Wow. C'est bon, ça. Ouais. Mais ça vient Ça, de où? Attention. c'est de où, ça? C'est Made in Japan. C'est Saint-Agathe-des-Monts. Wow. Ouais, mais c'est excellent, sérieux. C'est cool, très, le très principe bon. de la bouteille, c'est cool. Hein? Oui, sérieusement, écoute, c'est pour ça qu'on l'avait acheté. On trouvait ça cool, on trouvait ça différent. Le Puis, panacée. Ça te en fait-tu fin de penser, ça te fait-tu penser à ton premier cellulaire? Ou? Ben, quasiment, sérieux. Il manque juste le flip. Mais ces cellulaires-là, c'était le fun parce que tu pouvais t'entraîner en même temps. Il est fatigué. Après ça, on veut t'entendre, Max l'a dit en ouverture, là, mais comment on t'a annoncé ton départ du Canadien? Ah, ben, tu m'as-tu dit ça, Max, ça a l'air? Non, mais il l'a dit en ouverture, Non, t'étais pas là. Non, mais moi, j'étais là, c'était fou en crime. Là. Écoute, Tu m'as-tu dit ça tantôt, Max? Le gars, il est comme... le panacée, il est bon. c'est il arrête de bon. C'est si radiac aussi. Mais, non, sérieusement, c'était comme pendant, ben, tu sais, ça faisait 2 ans, moi, à Montréal, là, que j'étais blessé à la hanche, que je me suis fait d'ailleurs, je mérite une bonne main d'applaudissement, opéré le 9 décembre dernier. Je suis vraiment content de changer la hanche au complet. Fait que je suis content, là, ça va bien. Puis, si vous voulez le savoir, ça va super bien. Là. Ah non, on s'en fout un peu. Simon, on va le couper au montage, ce bout-là. Fait que dans le fond, tu vas me couper au complet au montage. Ouais, fait que c'est ça. Fait que là, écoute, je vois pas beaucoup. Puis, tu sais, il y avait des jeunes qui arrivaient comme Max. Puis, mais moi, j'étais content. J'ai toujours été content pour toi. J'étais toujours motivé parce que moi, j'ai jamais été jaloux. Tu sais, un jeune qui arrivait, puis surtout un Québécois, Chris, vole-moi mon spot, je vais aller le faire ailleurs. Puis c'est à moi de travailler. Puis, tu sais, j'étais super content. Mais anyway. Fait que là, on arrive. Mais Steve, on jouait sur le même trio, fait que c'est pas moi qui t'ai volé ton spot. Non, mais. Moi, ma première game, je te l'ai. Moi, ma première game, je te l'ai volé. J'ai tellement patiné partout sans savoir où me mettre. Il vient me voir après 2 chefs. Il dit là, tabarnak, relax, là. Il dit là, t'es partout, là. Il dit t'es à gauche, à droite. Bord, calvaire, là. Puis toi, mon esti, je vais te le remettre sur le nez, là. Mais à cause de toi, si tu venais manger quelques-uns sur le nez, si un moment donné, dans une game hors concours, je pense qu'on jouait contre Minnesota, tu t'en vas dans le tas, tu commences à... Moi, je m'en vais juste de même, mais si je me retourne, le gars commence à me rincer. J'étais là, tabarnak, de où ça? Je pensais que c'était Guillaume qui était après une Christine volée. Ben, oui. Fait que là, ça faisait à peu près 2 semaines que LGM, LGM, on connaît tous, là. Robert, Bob, il s'en vient me voir, puis là, il me dit, là, c'est quoi tu veux? Tu veux te faire échanger? Tu vas aller dans les mineurs? Là, je dis, Bob, tabarnak, je ne peux pas aller dans les mineurs, là, ça arrête, là. J'ai dit, mon choix numéro 1, c'est de rester ici puis regagner la confiance, mais j'aimerais ça qu'on ait confiance en moi, parce que là, on n'a plus confiance en moi, c'est clair, là. Il dit, OK, puis là, il parlait. Puis, fait que là, c'est bon, je m'en allais. Là, une semaine après, je retournais. Il dit, là, on s'est parlé la semaine passée, puis what do you want? Je veux rester ici, Bob. Moi, j'adore ça, Montréal. C'est ma vie ici, puis je ne veux pas être échangé. J'adore le Canadien, puis je sais. J'attends mon escalier. Ouais, c'est ça. Je n'ai pas encore vu mon escalier, puis si je pars, je l'aurais jamais. Fait que, OK, c'est bon. Fait que ça, il venait de me sortir de la pratique. C'était en fin de pratique. Il m'a sorti pour venir me discuter de ça. Mais on partait à Philadelphie tout de suite après. Fait que moi, tout ce que j'ai, c'est mon shaving kit avec mes boxers dans mon shaving kit parce qu'on s'en va jouer une game, puis on revient. Okay, ouais. Fait que si tout est correct, moi je pars, m'en vais. S'il n'y a rien, il me dit, personne ne me dit de quoi. Puis là, il m'avait dit, on va essayer de t'échanger dans les prochains jours, puis on va voir, ça ne va pas être facile. Tu sais, je comprends, là, si vous voulez m'échanger, vous n'aurez pas grand-chose, mais regarde,
écoute, si tu offres une roulette de tape, si tu prends l'air, tu vas être gagnant. Non, la radio qu'on a eue, il était écœurant en avant. Le boombox aussi, il était écœurant. On avait écrit Steve dessus. Hey, pèse donc sur play sur Steve, là. Hey, on atterrit à Philadelphie, puis Jerv passe à côté de moi, il dit hey, tu resteras dans l'avion, le coach veut te parler. Oh. Là, je suis là. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, il s'en vient s'asseoir à côté de moi, puis je sais pas si c'était toi, c'est qui t'a assis avec moi? C'était toi, ça? Ouais. Fait que là, tu me regardes, toi, tu dis ouais, c'est quoi qui se passe? Je sais pas, d'après moi, je dois m'en aller, c'est sûr et certain. Tout le monde s'en va dans l'autobus parce qu'il y a l'autobus qui attendait juste à côté de l'avion. Et puis là, il me parle, il me dit ouais, Steve, écoute, ça ne marchera pas, on t'a échangé. Là, il parlait. Là, je dis OK, je m'en vais où, mettons? À Dallas. Ça, Dallas? Ah, tu sais, c'est quand même pas super. Fait que là, c'est bon. Fait que là, il dit, fait que là, je te donne 5 minutes. Il dit, il faut que tu ailles dans l'autobus, tu as 5 minutes maximum, dis salut à tout le monde, on se tes affaires pour t'en aller. Je me rappelle. Descendu. Les gars broyaient dans le boss. Je suis allé dans l'autobus, asti, je t'avais pas capable de parler, j'étais là, asti, just got traded. Là, je pleurais, asti, moi qui étais super émotif pour n'importe quoi, Chris. Fait que, ça, c'est ça. Après ça, il y a genre un taxi, ça, là, à côté ben, tu sais, il y a une chose de l'aéroport qui vient me chercher, qui s'en vient me porter à mon terminus, puis je partais 1 heure plus tard pour m'en aller à Dallas. Puis le drôle là-bas, j'arrive en plein milieu de leur partie. J'avais un arrêt à faire, je ne sais plus trop où, là. Puis, je suis arrivé en plein milieu de leur partie. Esti, ils m'ont filmé sur le Jumbotron comme si Wayne Gretzky arrivait dans le building. Là, j'arrive et le gars me dit ça. Esti, là, je dis non, tu peux pas faire ça. Il dit oui, on vient de faire un échange. Puis, on va le montrer à tout le monde. J'ai dit Esti, je suis pas Wayne Gretzky, là. Mais pas mes stats, mais pas mes stats. J'ai dit, c'est ça. Il dit, je sais pas. Je dis ça, gars. Je ne sais pas si tu as checké mes stats, là, mais quand la blague, je fais un bas de plug là-bas, là. Arrêtez-moi ça. Le gars, il dit, oh, non. Il me montre une jump. Moi, je suis là, mon calice, mettez-moi un masque. Fait que, et oui, mais. Chris, c'est drôle là-bas parce que la première game que j'ai jouée, après la partie, je m'en vais, puis il dit on t'emporte dans la chambre, là, il va y avoir un media scrum, puis ils vont tous venir te parler, puis tout ça. On venait de jouer une game. Fait que j'arrive là, il y a 3 gars qui sont là. Fait que là, il y en a un qui pose une question, là, je dis on n'attend pas les autres. Là, le gars des médias est à côté de moi, par rire, il dit that's it. J'ai dit, il dit, that's it. Il dit, ben ça, c'est le nôtre. Puis les 2 autres, c'est les 2 de l'autre équipe. Là, je suis là. Est-ce que tu une niaise, là? Il dit, à Montréal, il y a 40 gars différents puis filles pour faire une pratique. Là, on vient de jouer une game. Il y en a 3, mais il y en a 2 de l'autre bord, tu sais. Je capotais, mais tu sais, c'est quand même été une belle expérience. Mais tu sais, je suis arrivé là, pas dans un bon moment. Puis en plus, j'étais blessé à la hanche, là. Ça faisait déjà 2 ans que ma hanche capotait, mais c'était le fun, mais oui, je trouvais ça drôle quand même là, qu'il me présente de même. Il y a Mike Modano dans l'équipe. Il devait dire. Il était comment, lui? Ils ne savent pas partout c'est qui ça. Il était comment, Modano? Il devait être. T'étais sur les années de Ribeiro aussi, à Dallas? Oui, Mike Tala, avait Robida, un gentleman, il était vraiment nice avec moi. Mais tu sais, on s'entraide toujours, les gars, puis c'est comme une grosse famille. Oui, il y en a qui vont se colisser des autres, là, mais la plupart des gars. Mais tu sais, moi, j'ai toujours eu une mentalité que j'ai toujours été nice avec tout le monde parce que je me suis dit, tu sais, à un moment donné, je suis dans le hockey, là, je ne sais pas, là, ce gars-là, là, tu vas le recroiser. Il peut devenir mon entraîneur, il peut devenir mon GM, ou à un moment donné, je veux devenir coach, ça peut être... Saint-Louis, mettons, c'est un meilleur exemple. Mais tu sais, j'ai toujours été quand même super correct avec tout le monde, puis j'aimais mieux avoir des chums que me chicaner, là. Tu sais, c'est arrivé 1 ou 2 fois, je me suis chicané contre des gars là, dans mon équipe, mais ça, c'est d'autres histoires, là, mais c'est ça. Savais-tu que les 3 amigos qu'on a reçus nous ont dit qu'il y en avait un 4e? Savais-tu ça? Ah ouais, c'est de ça, ça?
Non, c'était pas moi. On se demandait, non, c'est pas moi. on se demandait si c'était toi, Steve. Non, c'est pas vrai. Ouais, c'est Hey. ça. Mandela, quand il arrivait dans la chambre, Ribeiro, moi, j'étais couché. Hey, Steve, tu parles d'arriver à Dallas et tout ça, mais t'es un gars qui adorait le Canadien. Là. Quand t'es arrivé à Boston, c'était quoi le feeling? Sérieusement, là, j'ai tripé à Boston. Puis, encore une fois, c'est plate que c'était dans mes années que j'étais blessé, puis que ça allait pas bien, puis que, tu sais, mon dos, j'ai embarqué dans une pratique, là. Moi, on avait une pratique de 40 minutes, là, mais je n'étais pas capable de me pencher pendant 40 minutes à cause de ma hanche. Tu sais, je compensais tout, là. Mais j'ai tripé à Boston. Boston, c'est une ville extraordinaire. La beauté de la ville, le vieux mélangé avec le nœud, les gens, c'est une ville de sport, là. Ouais, c'est ça. Tous les sports, name it, là. Puis invente-en un, c'est long. Puis, puis j'ai trippé. Tu sais, il y avait Claude. Claude, moi, j'ai adoré Claude. Là. Claude, j'ai eu à Montréal, puis je pense que c'était à la fin à vos débuts. Là, ouais, mon début à moi, oui. Ben, c'est ça. J'ai trippé Claude, tu sais, il m'aimait, tout ça, puis je suis arrivé là, puis il m'a donné ma chance, puis à la fin, dans les meetings de fin d'année, j'ai dit, excuse-moi, là, je ne suis pas qui j'étais, j'ai de la misère à avancer, puis tout ça. J'aurais dû mettre mon pied avant, puis dire, OK, c'est assez, là, Steve Bégin, ferme ta gueule, asti, puis prends soin de toi, guéris-toi, fais-toi opérer, là, mais moi, j'ai une mentalité que faut pas que je te dise j'ai mal, puis ah ouais, ferme ta gueule, puis fais ce que tu as à faire. Puis, mais là, attends une minute, là, je veux pas passer par-dessus ça. T'as été théoriquement t'excuser au coach de ne pas être le même joueur? Ben, à la fin, je savais que j'avais quand même eu une saison correcte. Il m'a fait jouer beaucoup. J'ai rendu quand même des services, mais à la fin, ça n'a pas été assez pour trancher pour qu'il me garde. Parce que à la fin, il m'avait dit, le GM, il dit, on veut te garder, on a des échanges à faire. Puis, si on les fait avant le camp d'entraînement, tu es sur notre liste, tu vas venir, puis non, tu ne joueras pas, tu vas être le in and out, tu vas être le gars de surplus, tu vas être, j'ai dit, zéro problème avec ça, parce que je savais qu'on s'en allait dans la bonne direction. Puis, rendu au camp d'entraînement, ils ont venu jouer, je pense, une game hors concours à Montréal, puis je suis allé, et je leur ai parlé, puis il dit, tu sais, il n'y a rien qui s'est passé encore, mais on essaie beaucoup, là, il essayait de se débarrasser de, je pense, c'était Blake Wheeler, puis je ne sais plus trop qui, là, ça n'a pas fonctionné. Ils l'ont fait durant la saison, mais tu sais, il était jeune dans le temps. Mais c'est ça. Finalement, j'ai pas signé. Puis j'étais chez nous, je m'entraînais tout seul, je patinais tout seul. Puis finalement, j'ai signé à Nashville, là, que j'ai été dans les mineurs. Puis c'est là que tout a lâché ma hanche. Puis le gars dans les mineurs, il n'en revenait même pas quand j'ai fait mes tests, comment j'étais magané à la hanche. Puis il dit, Chris, comment ça, ils n'ont rien vu de ça? Je dis, ben, je vais prendre le blâme un peu parce que je leur disais que j'avais mal tout ça. Puis ils disaient, ah, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Au lieu de me dire, tu sais, de dire, hey, regarde, il y a de quoi là, faites des tests. Tu sais, à Boston, il y a Tim Thomas, oui, c'était une star, tu sais, c'était le gardien de tout ça. Ouais. Il avait un petit peu mal à la hanche, ils ont tous fait des tests, rayon X, MRI, opération, tout. Moi, une prise de sang. Ouais. Ils ont pris mon pouls, ils ont dit, c'est correct. Non, ta hanche est bonne. Steve, il s'est tapé à la hanche avec la même tape les yeux. Hey, je trouve ça drôle. Il y a un gars qui dit, je vais me rappeler à l'Académie McDonald's à Drummondville, j'étais avec des chums. Nos billets étaient derrière le banc, puis lui, il était chaud, puis en troisième, il collait rien dans un temps mort de t'envoyer toi en tir de barrage. Puis il lâchait pas, puis il dit, Steve Serviret m'a regardé, puis il m'a dit, hey, ferme ta gueule. Chris, je voulais clairement pas y aller. C'était écœurant, ça. J'avais déjà mes souliers, mes patins détachés. Hey Steve, moi, de ma dernière question avant le prochain segment, là, un petit segment qui dure pas trop longtemps. Ben, t'as le temps? Parfait. Ben oui, moi, je peux. Non, mais là, attends, Max, je veux faire de quoi à soir, là? Okay, on n'a pas parlé beaucoup on n'a pas parlé beaucoup du Canadien à soir. Puis on met du Canadien. On fait. T'as du temps à soir, là? T'es pas comme l'autre fois, là, quand on t'avait reçu il y a longtemps, t'avais dit, ah, là, je travaille demain, là. On va faire l'épicerie, mais. Non, mais on va faire notre segment avec Régent de Terrebonne. Ah ben oui, on va revenir en deuxième période. On va te rentrer en même temps qu'André Roy à soir. Ah, tabarnak. Fait que toi puis Dédé, puis on va faire le segment, on se vide le sac avec les deux, Max.
Va te chercher un autre drink, Steve. Ouais. Fait que là, je vais aller. Ben là, ça fait 4 que je passe, mais là, je vais aller faire un roupillon. Là, T'as c'est 10 ça? minutes. Non, t'as 10 minutes. Ça va être 10 minutes. Va faire ce que tu faisais, là, tes biscuits Fogeo trempés dans le lait, là, C'est manger bon, un on va 4-5 faire puis ça. reviens. Un double À dip. toute fois que je le vois, je refais. Non. OK. On revient tantôt. Dis-moi là, all in. Ouais. All in. C'est bon. On revient dans 10 minutes.